Bonjour, je m'appelle Cédric Pouget, je suis ingénieur spécialisé en environnement électromagnétique. Aujourd'hui, on se retrouve dans la chambre de Patrick et je vais vous montrer en quoi consiste un diagnostic de la pollution électromagnétique des ondes de haute fréquence. À l'issue de ce diagnostic, je vais vous proposer comment se protéger concrètement de ces différentes nuisances. La norme SBM 2015 met en évidence la pollution des rayonnements d'haute fréquence et définit 4 niveaux exprimés en microwatts par mètre carré. Donc extrême au-dessus de 1000, c'est le cas de 95% des habitations, fort de 10 à 1000 et faible en dessous des 10, c'est notamment le maximal préconisé pour les électro-hypersensibles. Voici un appareil spécialement conçu pour mesurer l'ensemble de la pollution électromagnétique de haute fréquence. J'allume l'appareil. Donc on voit une mesure qui s'affiche sur la gauche avec le voyant. On est autour de 1 volt par mètre, ça correspond à 1000 microwatts. On voit que le voyant est dans le rouge, qu'il y a également le bruit de haute fréquence que l'on entend. Donc maintenant on va voir comment faire une investigation plus poussée. La valeur de 2000 microwatts correspond à une pollution extrême. Ce nouvel appareil permet de mesurer toutes les sources de pollution grâce à ce filtre de fréquence qui permet d'identifier le niveau de pollution de chaque fréquence. Donc on voit qu'ici sur le filtre, on voit notamment le Wi-Fi, on voit le 2CT, on voit également toutes les fréquences qui correspondent à la 2G, 3G, 4G et également 5G. Alors, on va regarder en se positionnant sur le mode 2CT. Donc j'allume d'abord l'appareil. Je sélectionne les modes 2CT. Et ensuite, je vais pouvoir lire la valeur du 2CT. Alors on est légèrement au-dessus de 1. Alors, on entend un petit pic. Voilà, on est à peu près à 1,2 qui correspond à 1200-1300 microwatts par mètre carré. Après avoir reporté toutes les valeurs sous le livret de mesure, je vous propose ce tableau récapitulatif. On constate que la valeur la plus forte est celle du DECT et ensuite provenant d'une antenne relais. Ce niveau est préoccupant et présente des risques certains pour votre santé. Nous allons découvrir comment faire baisser ce niveau. Je viens de rajouter l'antenne directionnelle qui va me permettre de localiser la provenance du 2CT. Voilà, donc je regarde d'où vient le 2CT par rapport à la valeur et au bruit. Voilà, je viens de voir que la provenance du 2CT est derrière la cloison. Voici le téléphone sans fil type 2CT situé dans le bureau mitoyen à la chambre. Ce 2CT, dans ces générations, est très polluant, car même en reposant le combiné, sa base continue à émettre. Heureusement, il existe plusieurs solutions, et je vais en choisir une dans ce cas précis. Alors, j'ai également identifié des ondes qui proviennent d'une antenne relais, et on va essayer maintenant de savoir d'où viennent ces ondes. Donc, ça ne vient pas du dessus, ça ne vient pas du dessous. On se dirige vers la fenêtre, et là, on constate la valeur, et on entend bien que ces ondes proviennent de l'extérieur. Alors, une solution, c'est un rideau spécial qu'on va mettre en lieu et place du rideau actuel. Je déplie ce rideau, qui est un rideau très technique, qui est fait en fibre d'argent. Et vous allez maintenant constater avec moi, je me redirige vers la fenêtre, on n'entend plus rien. Donc ça veut dire que ce rideau a une très belle efficacité, car il permet aux ondes provenant de l'extérieur de ne pas rentrer à l'intérieur de la chambre. Nous voici maintenant en fin de diagnostic. Je refais une dernière mesure pour voir l'efficacité de toutes les corrections apportées.
je constate que je n'ai plus que 30 microwatts par mètre carré. La chambre est maintenant saine. Voici le tableau comparant les valeurs avant et après correction. Comme vous le voyez, les valeurs ont baissé de façon très significative. Il ne reste plus que 30 microwatts. Suite au visionnage de cette vidéo, et si vous souhaitez me solliciter pour faire un diagnostic à votre domicile, je suis en capacité d'évaluer votre niveau de pollution et de vous proposer des solutions. Ce diagnostic me semble primordial si vous avez des problèmes de maux de tête ou des soucis de sommeil, ou également si vous souhaitez faire un diagnostic de votre habitation de manière préventive. Enfin, pour accéder à davantage d'informations techniques, à mes coordonnées complètes ou prendre rendez-vous directement en ligne, retrouvez-moi sur mon site. Le lien est sous la vidéo.